Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous ferons la revue de 2 cristaux Kyber spéciaux de tes défaits lumineux. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Disponibles depuis l'ouverture des 2 parcs Galaxy's Edge, ces 2 cristaux n'ont rien à voir avec les cristaux Kyber compatibles avec les holocrons et les sabres laser du Savvy's Workshop. Ils sont vendus au coût de 85 $ US chacun, soit environ 110 $ canadiens ou 77 €. Vous pourrez les retrouver au Den of Antiquities de mon bon ami Dokondar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder les boîtes d'un peu plus près. Sur celle de gauche, on peut y lire Green Kyber Crystal with Light Up Effect. Au centre, on y retrouve une image du cristal ainsi que du coffret dans lequel il est rangé. Dans le coin inférieur droit, on y retrouve le logo du Den of Antiquities de Dokondar. Sur les côtés, on peut voir un look qui nous rappelle les boîtiers dans lesquels les sabres laser Legacy sont vendus. À l'arrière, on peut y lire le texte suivant. Au cœur de chaque sabre laser se trouve un cristal Kyber en harmonie avec la force. Selon la légende, les Sith anciens utilisaient des cristaux Kyber aux proportions gigantesques pour créer des armes d'une grande puissance. Sur la boîte de droite, on y retrouve plus ou moins les mêmes renseignements, à l'exception que le texte indique Red Kyber Crystal et que l'image au centre reflète celle du produit à l'intérieur. Le texte à l'arrière est identique à celui du cristal vert. Les 2 cristaux sont protégés dans de superbes boîtiers. Commençons tout d'abord par regarder celui du cristal vert. Celui-ci est d'une couleur grise-beige et est orné de très beaux motifs. L'écriture Aurebesh sur le couvert signifie Ignorance, yet knowledge. Une fois le boîtier ouvert, on voit que le cristal est protégé par une matière spongieuse. Le couvercle est retenu par une fine courroie en imitation de cuir. Lorsque la protection d'éponge est retirée, on peut y apercevoir le cristal sur un petit tissu satiné, semblable à celui que l'on retrouve à l'intérieur des boîtiers des sabres laser Legacy. L'apparence du cristal nous donne l'impression qu'il vient d'être cueilli sur Illum, la planète où les Jedi se rendaient pour trouver leur cristal lorsque le moment de construire leur sabre laser était venu. Les 2 extrémités semblent faites en imitation de roche. La portion du cristal semble faite de résine, dans laquelle on y a sculpté le mot Harmony. La plus grosse des 2 portions de roche se sépare afin de dévoiler le compartiment des piles. Il contient 3 piles LR44. On y retrouve également le bouton marche-arrêt pour illuminer le cristal. Les 2 portions de roche sont maintenues ensemble à l'aide d'un aimant. Une fois le bouton en mode marche, vous pouvez allumer et éteindre la lumière d'aile située à la base du cristal en appliquant une légère pression de chaque côté de la base. Malheureusement, je crois que le cristal aurait pu bénéficier d'une lumière un peu plus puissante afin d'illuminer le cristal sur toute sa longueur. Passons maintenant au cristal rouge. Le boîtier est présenté sous le même format, mais les couleurs et les motifs sont différents et lui donnent un look beaucoup plus sombre. Sa couleur noire et ses motifs rouges nous rappellent le look des Sith.
C'est alors que ma quête pour traduire l'écriture sith sur le couvert du boîtier commença. Puisque je ne suis pas fluent dans la langue du côté obscur, j'ai donc dû me procurer un droïde protocolaire pour m'en faire la traduction. Cependant, ce dernier ne pouvait prononcer les mots à cause de sa programmation. J'ai donc dû me rendre sur Kijimi afin de retrouver Baboufrik pour qu'il reprogramme mon droïde. Ce n'est qu'au bout de ce périple que j'ai découvert que l'écriture signifiait « Through victory, my chains are broken ». Une fois le boîtier ouvert, j'étais très heureux de constater que l'écriture sur le cristal était en Orabèche plutôt qu'en ancienne écriture sith. Ce mot signifie « power ». Le cristal rouge présente les mêmes caractéristiques que le vert, soit une extrémité qui se sépare en deux afin d'accéder au compartiment des piles et au bouton d'activation. Sans grande surprise, la lumière du cristal rouge n'est pas plus performante que celle du cristal vert. Étonnamment, sur les photos que vous voyez présentement, les cristaux semblent beaucoup plus lumineux. Les deux boîtiers possèdent les dimensions suivantes. 20 cm de longueur par 6 cm de hauteur par 7,5 cm de profondeur. Pour sa part, le cristal mesure 15 cm de long. Le poids total est d'environ 0,85 kg. Les deux cristaux Kyber sont de superbes pièces et sont d'excellents compagnons pour d'autres pièces plus importantes. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les cristaux peuvent servir de complément à côté d'un sabre laser de Jedi comme celui de Luke Skywalker ou d'un seigneur Sith comme le comte Dooku. Ils peuvent aussi servir de pièces centrales aux côtés des mini-bustes Jedi ou Sith vendus également au Den of Antiquities de Dokondar. D'ailleurs, j'ai fait la revue de ces ensembles de bustes et vous pouvez les voir en cliquant sur les liens qui apparaîtront successivement dans le coin supérieur droit de la vidéo. Comme vous venez de le voir, ces deux pièces prennent tout leur sens dans un décor approprié. Ma seule déception est au niveau de l'élimination des cristaux. Leur prix, de 85 $ US, pourrait également être revu à la baisse quelque part entre 50 et 60 $. Les coffrets et le look des cristaux sont bien réussis et peuvent être un excellent souvenir de votre passage sur Batuu. Et vous, que pensez-vous de ces cristaux? Est-ce le genre d'objet qui vous intéresse? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.